Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que je vais appeler familiale parce qu'aujourd'hui c'est la fête de la pleine lune en Chine et c'est une fête qui est conduite par les femmes et qui est dévolue à la famille. Et donc nous avons une famille à l'intérieur de notre corps, c'est 5 enfants que sont nos 5 organes principaux qui vont avec des organes secondaires, avec des portes sensorielles. Et il est important que tous les membres de notre famille soient en bonne santé et s'entendent bien. Alors ça va être l'objectif de la pratique d'aujourd'hui, qu'il vaut mieux donc faire assise. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, plaçons nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre tronc, lequel va jusqu'à la tête dans son alignement. Tout ça à angle de 90 degrés ou plus. Et ensuite, plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine pour nous recentrer globalement à partir du cœur. Laissons notre souffle s'apaiser. Et invitons le corps entier à respirer l'univers. C'est-à-dire, imaginons que le sommet de notre tête respire. Et lorsqu'il s'ouvre et qu'il se dilate pour inspirer, il reçoit toute l'énergie du ciel et en particulier celle de l'étoile polaire. Et nous l'invitons à descendre dans notre corps. Plaçons notre langue contre le palais par la pointe, détendons l'ensemble du cou, des épaules et de toute la poitrine. Invitons le rayon polaire à descendre jusque dans le ventre. Tout notre corps est illuminé et détendu par l'amour que nous téléchargeons des étoiles. Un amour qui trouve place dans notre cœur, le trône de l'empereur. Et de là, par le sang qui se promène, par notre intention, nous offrons à notre ventre, à tout notre corps, jusqu'au périnée, jusqu'aux plantes des pieds, dans toutes les jambes, nous offrons cet amour que la Terre va recevoir 5 sur 5, si on peut dire, le jour où nous nous occupons de nos 5 organes. Relions-nous avec la Terre, avec la Lune. Et avec tous nos organes, allons saluer les générations qui nous ont précédés, quel que soit leur règne, et en particulier nos ancêtres, notre lignée. Et puis ceux qui vivent en même temps que nous, ou que ce soit dans l'univers. Et ce qui viendra après ce moment. Plaçons-nous sous la vibration fine des 8 immortels, qui sont les grands êtres qui ont promis de s'occuper de nos organes. Et d'ailleurs, il y en a, un partage des responsabilités entre les organes et les immortels qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on va se laisser détendre, reposer nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, et amener notre attention dans les poumons. Là, en inspirant joyeusement, mais sans forcer, nous amenons le courage, la loyauté intérieure et une belle lumière blanc-argentée qui déploie nos alvéoles, comme si chacune de nos cellules s'étirait au matin pour recevoir le chi et l'amour du ciel. Ensuite, on va
inviter toutes les tristesses, les chagrins de nos poumons à sortir, de façon à ce qu'ils puissent s'occuper des autres membres de la famille et qu'ils puissent nous offrir leur enthousiasme et leur courage dès le matin. Donc, ouvrons nos yeux s'ils ont été fermés, plaçons les paumes des mains vers le ciel en tournant donc le dos des mains vers les cuisses. Et là, en inspirant, nous allons monter devant nous les paumes. Donc ça va monter jusque devant les yeux. Et là, il est probable que nous soyons obligés de faire pivoter les poignets pour remettre les paumes vers le ciel. Poussons les talons des mains, plaçons les pouces à la verticale et envoyons le son S comme Sophie vers le ciel entre les doigts qui ne se touchent pas mais qui se regardent et comme s'ils partaient de nos poumons. Imaginons des traînées noires, sombres de toutes nos négativités, nos tristesses, nos petits mensonges, nos compromissions, tout ce qui nous empêche de vivre innocemment comme des enfants, et on laisse tout ça noir descendre vers la terre. Ensuite, tournons nos paumes de main vers le ciel, aspirons la belle couleur blanche, aspirons la galaxie blanche, c'est-à-dire la couleur telle qu'elle est dans le programme initial de la source primordiale, et aspirons l'énergie de Vénus. Pour agrandir la famille, invitons Lu Tongping. Lu Tongping, c'est l'immortel qui est responsable de nos poumons. Et il est capable aussi de détoxiquer l'ensemble de notre énergie et de chasser avec son éventail tout ce qui n'est pas désirable pour nous. Rapprochons nos mains de la poitrine et doucement invitons nos mains et notre poumon droit, gauche à une conversation nourrissante, amicale, et nous pouvons choisir le terme dans le registre de l'amour qui nous plaît le plus. Entre cette conversation et nous-mêmes, est-ce que nous désirons de la cordialité, de la sympathie, de la bienveillance, de l'affection, de la tendresse, de l'estime, de la fidélité, et tout autre mot qui nous viendrait à l'esprit dans le registre de l'amour. Et c'est ça que nous nous offrons par les mains et que nous nous offrons par la respiration. C'est ça, dans la lumière de cette qualité chaude, douce, aimante, c'est ça que nous inspirons, en plus de l'oxygène. Et nous demandons au Chi, qui est intelligent, de venir déposer cette qualité à l'intérieur de chacune de nos cellules, chacun de nos atomes. Nous pouvons bouger un peu les mains, les placer au-dessus, en dessous, rapprocher, éloigner. Ensuite, on va reposer nos mains après les avoir légèrement secouées, l'une en face de l'autre, ou sur les genoux, si nous préférons. Et en laissant le souffle tranquille permettre l'expiration lente, sans forcer, à nouveau nous laissons descendre dans la terre comme un compost qu'elle apprécie. Nous laissons descendre tous les chagrins et tout ce qui nous empêche, toutes les neurasthénies, tout ce qui nous empêche d'apprécier le privilège d'être vivant. Sourions. Invitons ce membre de la famille avec l'esprit qui l'habite, qui s'appelle Po, à bénéficier de notre amour.
et cherchons à sentir la volupté du souffle, la volupté d'être vivant. On inspire très très doucement, on expire très très doucement. Le sommet de notre tête pousse toujours légèrement vers l'étoile polaire. Et tout le bas du corps repose sur l'avant du siège. Et on dit que les poumons sont les parents à la mère des reins. Alors juste en dessous de chaque poumon, nous avons un rein. Et nous allons commencer à sourire dedans en tournant notre regard de telle façon qu'il y ait un grand cercle que nous choisissons comme nous voulons, vertical ou horizontal, qui va traverser et faire vibrer chacun de ces reins et aussi les fascias. Tout ça tourne, bouge, vibre. Et nous sentons que nous respirons en bas du corps et que le mouvement de nos viscères et celui du diaphragme masse nos reins qui se promènent dans le ventre. Et là, on va soulever très légèrement les talons, entrelacer nos doigts et les caler juste à l'avant des genoux. Et là, utilisons l'appui contre appui pour sortir les lombaires. Si on sort les lombaires et on incurve le dos, il n'y a plus du tout de cambrure. Alors nous pouvons inspirer gentiment vers le bas pour écarter l'espace des reins et gonfler nos reins. On regarde bien droit devant nous. Inspirons. Et ensuite, avec le son tchou, tout en faisant toujours appui contre appui, mais un tchou subvocalique, comme ça, tchou. Nous imaginons que le son part des reins eux-mêmes. Nous pouvons continuer même en bougeant doucement nos yeux à l'intérieur. Et on va laisser sortir toutes les peurs, tous les traumas, toutes les inhibitions, tout ce qui fait de nous des êtres glacés, immobiles, inhibés donc. Et on va retrouver, par ce joli travail, la puissance de nos reins, qui est une puissance de stabilité, de force, puisque c'est relié aussi aux organes sexuels, et de bonté. Tout ça dans la douceur. Les reins sont quand même très yin, reliés à la lune. Et ils se sentent protégés par le métal des poumons, leur maman. Donc, installons-nous et commençons en souriant dans nos poumons, dans nos reins, le son. Je pousse en même temps mon ventre, que je rentre de façon, et je descends mon souffle, mes épaules, de façon à ce que j'essore mes reins par l'avant, par l'arrière, par les côtés aussi. Serrons l'anus et le périnée, et allons jusqu'au bout du souffle. Continuons à bouger très légèrement les yeux. Et nous savons ensuite, lorsque nous nous redressons, que nos reins sont remplis d'amitié familiale, de reconnaissance pour les poumons et de soins pour le foie. Restons encore un peu dans le poumon, dans le rein. Ouvrons nos mains vers la terre en laissant l'eau de la terre remplir nos doigts et nos paumes. Invitons Chonko Lao, qui est le parrain des reins et qui s'occupe de l'eau. Nous invitons l'esprit des reins. Tournons nos mains vers le ciel. Invitons l'énergie de Mercure. Imaginons-nous Mercure, qui est une planète bleue, qui tourne très très lentement.
Peut-être ça représente la stabilité, la force. Et nous remplissons nos mains de toutes ces qualités, de toute cette grande famille cosmique et élémentale. L'eau, les immortels, les planètes. Et donc on détend complètement les reins et nous nous relions vraiment à un espace qui n'est pas celui des reins mais qui est beaucoup plus déployé. Là on va placer nos mains directement sur les reins pour les réchauffer ou à quelque distance si on préfère. Et là respirons. Respirons toutes ces qualités. Inspirons la douceur, expirons la peur. Inspirons la force et le déploiement. Expirons l'inhibition, la fragilité. Tournons notre regard vers l'intérieur et comprenons que la véritable force est interne. Et à chaque expiration, gentiment, laissons partir toutes les vieilles mémoires. Expirons les traumatismes. Inspirons la bonté. Nous sentons l'énergie de l'univers qui converse avec nos reins. Ensuite, on va ramener nos mains, les poser sur les genoux. Et laisser le sourire, la détente, la pulsation, la conscience descendre dans toute cette famille. Et nous invitons, surtout pour les reins, nous invitons nos propres familles à se détendre et à lâcher leur peur. Et puis nous allons tourner notre regard vers la fille, le fils si on préfère, de nos reins qui se trouve être le foie. C'est pourquoi le cycle de ces organes dans cet ordre-là s'appelle le cycle d'engendrement, puisque c'est la qualité d'un organe, sa nourriture, qui permet à l'autre de bien se déployer. Ainsi là, l'arbre et le bois, c'est l'élément qui est nourri par l'eau du rein, et c'est celui-là qui s'expanse dans notre foie. Sourions dedans, promenons-nous dans le foie, et pas dans les bois, et gentiment on va amener notre œil à aller d'un côté à l'autre, et on va prononcer tout à l'heure, quand on aura fini le tour, le son en étirant le foie. Ici, on va inviter la gentillesse, on va inviter la générosité, la créativité, l'indulgence, la juvénilité, d'un bois bien nourri. Et la couleur sera verte, comme celle des feuilles qui ombragent le sol, à travers le soleil. Et là, on va demander à ce que sortent, en ouvrant nos bras, allons joindre nos doigts en les entrelaçant au-dessus de la tête, on les tourne vers le ciel, et on se penche à gauche et on va s'occuper donc du foie, de ce membre de notre famille qui fait parfois du bruit, un bruit de colère et d'envie, de jalousie, de rancune et de frustration. Donc on va pas faire le tri aujourd'hui parce que c'est la fête de famille, on mange des petits gâteaux ronds et on va imaginer qu'on va sortir tout en faisant vibrer le son à partir du foie et avec les yeux grands ouverts, et on prend un regard furieux
pour permettre à la colère du foie et toutes les émotions connexes de sortir. Et comme pour les autres organes, on essore l'organe à l'expiration, juste en serrant le plus possible les côtes, en remontant les abdos, etc. Et rappelons-nous que le foie, c'est le plus gros organe du corps et qu'il va jusqu'à gauche du corps, jusqu'à sous le mamelon gauche, en pointe. Inspirons. On demande à Han Chuang-Tzu. Il s'occupe particulièrement de la vésicule biliaire, de venir avec nous. Et on va pousser le poignet gauche vers le ciel. Et imaginons que une espèce de verre kaki, cacadois, sort et descend par son poids et en emmenant toutes les colères et tout ce qui empêche notre foie de bien fonctionner et de faire la fête. Ouvrons et laissons descendre les mains et tranquillement invitons le vert des feuilles, invitons la puissance de la planète Jupiter à venir remplir nos mains. Invitons l'esprit qui habite le foie, Hun, à s'exprimer pour que nous soyons vraiment en pleine santé. Et ramenons nos mains soit jusqu'à toucher, soit à quelque distance du foie. Prenons confiance et conscience que nous sommes en train de nourrir notre organe du foie. Et même si nous mettons les mains devant, nous invitons l'énergie à aller jusqu'à l'arrière du corps. Et si nous sommes assez souples pour aller poser les mains vers l'arrière du foie, pour aller sur le côté, eh bien laissons notre corps faire une légère torsion et nourrissons directement l'arrière du foie. Et on peut revenir sur l'avant, se pencher d'un côté, de l'autre pour accompagner cette énergie en l'accompagnant aussi avec nos yeux et nous remercions. Nous remercions le foie d'être l'enfant chéri des reins et de s'occuper tendrement de son enfant qui est le cœur. C'est le bois du foie qui va nourrir le feu du cœur. Et donc on va maintenant aller amener notre attention au niveau du cœur, tout en posant nos mains l'une en face de l'autre sur les genoux. Et notre regard intérieur cherche à contacter l'organe du cœur qui se trouve au milieu et légèrement à gauche. Et on se détend complètement. Là, c'est le feu qui est l'organe du cœur, les feux de l'amour. Et nous rappelons tout ce que nous avons choisi comme caractéristique de l'amour que nous nous sommes accordés tout à l'heure. Nous amenons cet amour en téléchargement depuis tout l'univers, quel que soit le point auquel on pense, une étoile que nous nous sommes choisis, une planète, l'étoile polaire, Vega, le vide interstellaire. Tout est rempli de cette puissance. C'est le chi. Respirons en laissant le cœur
se dilater, se déployer bien au-delà de ses frontières physiquiques. Et expirons aussi tranquillement. Là, invitons l'immortel Tikwaeli à s'occuper de nous. S'occuper de cet amour inconditionnel qui nous apprend à faire peu de cas de la personne pour entrer dans le flot, comme on dit maintenant, dans le flux de l'univers, de la conscience universelle. Et on sent le cœur tout joyeux parce qu'il est habité par le feu, habité aussi par l'esprit chêne qui fait son travail de nettoyage de notre cœur aussi. On sourit dedans, nos yeux se promènent à droite, à gauche du cœur. Il nettoie le sang par notre affection énergétique. Et gentiment, on va laisser avec le son A sortir les émotions négatives d'enfermement, retour sur soi. Du coup, ça éteint la flamme, hein, de haine, d'impatience, d'arrogance, d'ego surdimensionné. Et chaque fois, on va laisser sortir ça à partir du cœur, comme si ça allait pouvoir monter par le son A, qu'on peut visualiser sous une forme rougeâtre, brunâtre, jusqu'à ce qu'on se sente de plus en plus léger au niveau du cœur. Comme les enfants qui dansent, qui sautent quand ils sont contents, quand ils retrouvent des gens qu'ils aiment. Quand on va les chercher à l'école et qu'ils ont trouvé ça long. Mais il faut prendre les tout petits enfants, ceux qui sont encore naturels. À la crèche, les enfants sautent. En CM2, non. C'est déjà fini, depuis longtemps. Mais ils continuent à sauter de joie dans leur jeu. Amenons notre cœur à sauter de joie dans la légèreté du feu. Et pensons à Mars, la planète Mars, toute rouge et chaude. Laissons l'amour se répandre partout dans notre corps, dans notre cœur bien sûr, dans notre souffle. Laissons l'ouverture du son A faire son travail, de respect envers le foie. Et comme c'est le roi, l'empereur de tous les organes, on a placé l'intersaison de la rate comme l'enfant du cœur, après l'été indien. Entre chaque saison, chaque élément de chaque saison revient au centre, à la terre, à la rate, pour se ressourcer, pour se reposer, pour nourrir la terre, bien en paix, dans la famille. Et là, on va regarder notre rate, à gauche, à l'arrière, rate, estomac, pancréas, et inviter la couleur jaune et notre regard à faire des spirales, des zigzags. Et nous pouvons bouger de droite à gauche pour conduire, en même temps que nos yeux, l'énergie à l'intérieur de ces organes. Et là, laissons le sourire les détendre. La Terre, c'est notre recours, c'est notre centre à tous, où que nous habitions.
quel que soit notre règne. Alors relions-nous à son silence, relions-nous à la direction qu'elle nous indique, qui est celle du centre. Relions-nous à sa douceur, celle des fruits, de l'automne, des couleurs douces, et particulièrement toutes les couleurs de la terre, c'est-à-dire particulièrement le jaune, l'ocre. Invitons l'esprit de la rate qui s'appelle Yi, qui est celui de l'attention, et l'apostrophe attention, à prendre toute sa place dans notre rate et nous aider au silence et au centrage. Et invitons Hoshienku, qui en fait est une immortelle, qui était une grande amoureuse des fleurs et des connaissances médicinales. Invitons-les à travailler avec nous et avec la planète Saturne dans cette grande famille de la rate qui s'occupe de tous les organes. Et là, principalement, dans la ronde familiale, ce sera pour les poumons. Sourions, continuons à promener notre regard et on va amener le son à l'intérieur. Donc pour ça, on va doucement placer nos doigts sous les côtes et imaginez, donc c'est pas très agréable, il faut les enfoncer un petit peu et les mettre vers l'arrière et là on s'incurve dessous et on va faire le son en imaginant que ça fait vibrer, on peut faire vibrer le bout de nos doigts d'ailleurs, ça fait vibrer l'organe. Si vraiment on n'aime pas du tout, on peut tapoter l'espace sur le côté et sur l'avant pour faire vibrer la rate aussi. Et de cette façon, on laisse sortir tout ce qui est ressassement, confusion, éparpillement, tout ce qui est défiance de tout, mésestime de soi. Laissons-nous remplir par la force et le calme de la terre. Et puis on va descendre dans le ventre, dans cet endroit appelé Tantian, c'est-à-dire foyer, qui permet le feu de la vie. Et invitons tous nos organes, toute cette grande famille, à fêter la vie en allant à l'intérieur du ventre, se recentrer tranquillement, tout en restant bien à sa place. C'est juste comme s'il y avait une sorte de fête de famille où il y a des ambassades de chaque organe qui viennent s'attabler dans le Tantien. Et le Tantien tourne parce que c'est la fête. Et on demeure comme ça le temps qu'on veut. Merci, à bientôt.